Hello, on est le lundi 18, je sais plus à force quel jour. 18, ça me paraît loin. 17. J'ai bien avancé encore dans mes lectures. Dans le Aurélie Wallenstein, du coup, l'épée et la famille Abel, je suis page 317 sur 390, 95 et quelques. Donc voilà, je l'ai bien bouffé hier. Depuis que je vous ai pris, donc ça a bien avancé. J'aime beaucoup la plume, l'univers est assez intéressant. J'avais beaucoup d'appréhension parce que comme je vous disais, j'ai des amis qui ont beaucoup aimé et d'autres un peu moins. D'autres qui aiment la plume, d'autres un peu moins de Aurélie Wallenstein. Et là, je sais pas, ouais, je me suis pris dans l'histoire et du coup, ça se bouffe très vite. Mais du coup, ça me met dans une situation un peu délicate parce que pour le clip, je sais pas qui c'est que je vais mettre en premier parmi les deux que je préfère. Il y en a un, c'est sûr, il sera pas premier. Mais entre celui-là et l'autre, que j'ai beaucoup aimé aussi, je sais pas lequel je vais mettre en premier. Et ça m'a pris. Alors le problème que j'ai peur, c'est que vu qu'on risque d'enchaîner les deux tomes, quoique, moi je vais peut-être pas les enchaîner, parce qu'actuellement lui, elle en est à peine à la moitié, et moi j'en ai déjà gobé les 3/4, voire les 4/5. Donc je vais peut-être, moi si je le finis demain par exemple, pour lui laisser le temps à Luli, je vais peut-être me focus sur une autre lecture pour qu'elle ait le temps de finir le tome 1 et pour que je puisse enchaîner sur le tome 2 derrière avec elle. Donc peut-être que ce qui risque de se passer pour ce roman, c'est qu'il risque de souffrir, à mon avis, du deuxième tome. Si le deuxième tome est pas ouf, ça va peut-être pénaliser ce premier tome. Donc je sais pas, mais ça me permettra du coup de les partager, sachant qu'il me reste encore deux titres. Il y en a, les deux me font très peur. C'est le reflet brisé là et le chant des géants. C'est les deux titres, ils me font vraiment peur. Donc je sais pas trop, mais à voir. On va pas se mettre la pression. Et sinon j'ai entamé le tome 6 des Chevaliers d'Émeraude, mais ça je crois que je vous l'avais dit, mais là je suis allé un peu plus loin. Voilà, ici je suis à 124 pages sur 400. Ça se lit plutôt bien comme d'hab, hein. Enfin ça s'écoute surtout parce que j'écoute surtout l'audiobook. De toute façon je lis en papier celui-là et j'écoute en audiobook celui-là, donc ça s'écoute plutôt bien. Comme je vous disais, j'ai aussi le tome 7 en audiobook et j'ai encore 2 crédits audio, donc au pire je pourrais limite enchaîner le tome 8 derrière si jamais j'en ai besoin, si jamais j'en ai l'envie même. Ça se lit très bien, c'est très efficace, on retrouve nos personnages juste après les événements du tome 5. D'habitude il y a quelques années qui passent, mais là on est vraiment juste... Quoique le tome 4 aussi, le tome 5 c'était juste après les événements du tome 4. Mais là le tome 6 aussi c'est juste après vraiment, donc on retrouve nos personnages dans la situation dans laquelle ils étaient. Mais en fait, à chaque tome, il y a vraiment une fin au tome, hein, et donc le tome d'après, c'est une nouvelle péripétie, etc., avec l'empereur Amécarès. Là, on est vraiment dans le roman de chevalerie, on avance dans l'univers, on est à la moitié de la saga, on apprend beaucoup plus sur le méchant. Il y a certains événements que je ne me souvenais plus, d'autres qui me reviennent en mémoire, et des fois je me dis, putain, ça j'ai lu, il y a un truc comme ça qui se passe, et ça se passe pas dans ce tome, et du coup il y a la frustration, puis là c'est-à-dire que c'est dans le tome encore après, et c'est très drôle parce que du coup, vu que je sais comment ça se passe, parce que j'ai déjà lu les 12 tomes de la première saga, comme je disais, je me suis arrêté à la deuxième saga au tome 7, je crois, j'étais à la moitié du tome 7 à peu près quand je me suis arrêté. Donc je sais tout ce qui va se passer, comment ça va finir et tout. Mais c'est vrai qu'il y a des événements qui me reviennent comme ça. Je fais ah oui, il s'est passé ça. Et des fois la frustration c'est qu'à la fin du tome, je fais ah non mais c'est pas encore dans celui-là. Et c'est ce qui s'est passé dans le tome 5. Je me suis dit ah oui, il s'est passé ça. Et du coup c'est arrivé dans ce tome. Et je fais bah voilà, je savais que c'était vers là. Mais voilà, ça me permet de bien avancer. Comme je dis, c'est ma Madeleine de Proust, hein. Je me remémore des moments quand je les lisais. Je me souviens avoir enchaîné pendant l'été le 10, 11, 12 je crois, que j'ai en grand format parce que à l'époque je les faisais en poche, et arrivé au tome 10 ils étaient plus en poche, et donc du coup j'avais acheté les 3 grands formats, j'avais fait acheter les 3 grands formats à ma mère, et je me souviens avoir lu le 10 et la moitié du 11 dans le lit de mes parents, et c'est un de mes souvenirs qui me reste comme ça. Et dans le 11, il se passe un événement, et je crois que c'est à ce moment-là que j'avais arrêté de lire dans le lit de mes parents, parce que j'avais bien pris par les tripes l'événement qui se passe dans le tome 11, mais je n'y suis pas encore. Là, je vais continuer ma petite aventure. Je suis content parce que du coup, une fois que j'aurai lu ce tome 6, j'aurai rattrapé mon retard, et j'aurai plus qu'à lire le tome 7 pour vraiment bien avancer dans mon challenge qui était de me faire la saga en entier sur l'année, donc ça faisait à peu près un tome par mois. Bon bah il y aura eu un mois où il y en aura eu peut-être 3.
ou pas dire voilà, on va pas se jeter la pierre. Moi j'adore. C'est tout ce que j'ai à dire. J'adore lire Les Chevaliers d'Émeraude et c'est le plus important d'adorer, je pense, ces lectures. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce titre et sur ce titre. Donc vous allez m'accompagner avec ces 2 lectures et peut-être du coup un autre titre le temps que Lully me rattrape sur l'épée, la famine et la peste, parce que je me dis que ça sert à quoi si je lis le 2e tome et que la pauvre elle est à peine enfin si je suis à la moitié du 2e tome et qu'elle a à peine fini le 1er tome. Mais c'est vrai que je suis pris dans l'univers, donc voilà, j'ai juste pas envie de l'abandonner. Donc je me dis que je lirai peut-être un titre entre deux. Comme je disais, j'avais Petroni Rostagna qui me faisait envie. J'ai l'Albert Camus là, qui fait L'étranger, qui fait à peine 180 pages dans l'édition que m'a prêté ma collègue. Donc du coup, je me dis peut-être voilà, des petits romans comme ça que je pourrais caser et lire pour éviter. J'ai le Blackwater tome 4 par exemple, pour éviter de trop faire... de prendre trop d'avance sur Lully, quoi, parce que j'ai pas envie non plus de lui mettre la pression en mode bon... voilà, moi j'ai fini, où t'en es, parce que du coup, après on enchaîne sur une 3e LC, donc l'objectif c'est pas de se mettre la pression, c'est lire sans pression. Donc je pense que si je finis celui-là, et que lui elle me dit qu'elle a pas autant avancé que ce qu'elle pensait, c'est pas grave, je verrai un titre entre temps où je me focuserai sur celui-là. Et voilà, comme ça on aura le temps d'avancer tranquillement. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette première partie de vlog, c'est assez calme. J'ai pas fait d'achat, de toute façon on est lundi, j'ai passé ma journée à bosser. Je voulais vous prendre à tout prix ce soir parce que demain on est invité chez des collègues, donc du coup avec mon copain. De toute façon là vous avez vu, je suis encore trempé, je sors de la douche parce que je viens de faire mes 10 km parce qu'il fallait que je dépense les calories que j'ai gagnées ce midi parce que je me suis fait avoir dans un traquenard par mon copain. En gros, bon, on bosse dans la même boîte, bref, on enlève les clichés comme ça, etc. Et en gros, il est revenu de chez ses parents hier soir et il avait plus beaucoup d'essence dans la voiture. Et ce matin, il n'a pas eu le temps de passer à la borne d'essence. Donc du coup, le midi, il m'a dit si tu veux qu'on aille chercher à manger, c'est d'accord, mais avant, il faut qu'on passe à une station essence. La plus proche. Et je lui ai dit, ouais, la plus proche, elle est là-bas. Et en fait, en allant à la station essence là-bas, on était à côté du McDo. Donc du coup, il m'a dit McDo. Et je peux pas résister à un McDo. Je suis obligé de dire oui. Et sorti tout seul, j'ai dit oui. Donc du coup, et puis évidemment, hein, je vais pas prendre une salade McDo. Moi, je te prends le menu Maxi Best of 9 nuggets plus le double cheese en plus. Donc, autant te dire que j'ai bien bouffé. Et encore à l'époque, quand il faisait le menu Digisnake, j'avais un sundae en plus. Hein. Voilà. Donc du coup, bah évidemment, j'ai bien mangé. Mais je me suis dit, il va peut-être falloir que je perde des calories que j'ai gagnées. Donc voilà, donc j'ai fait mes 10 km. J'ai dit, là, je n'y échapperai pas, il faut à tout prix que je les fasse. Bon, de toute façon, je les fais tous les jours maintenant. Mais là, je me suis dit, s'il faut que... là, j'ai vraiment un but pour les faire. Quoi. Donc je les ai fait en avant Guingamp, comme on dit. Et ça m'a permis de lire, de bien avancer dans celui-là. Et du coup, bah, je suis désolé pour lui parce que je lui ai mis beaucoup de pages dans les yeux. Mais comme je dis, voilà, je vais l'attendre pour le tome 2, c'est pas grave, si je le lis pas d'affilée, comme je dis, je peux me focus sur celui-là, ou je peux me focus sur autre chose. Hier soir, en plus, du coup, on a regardé Super Mario, parce qu'il était crevé de rentrer, donc du coup, on a regardé Super Mario ensemble. Le film, là, Super Mario Bros, c'était très sympa, moi j'ai beaucoup aimé, lui aussi il a beaucoup aimé, on a bien ri à certaines références, donc c'est toujours un plaisir devant ça. Voilà, sur ce, à part ça, j'ai pas grand chose à vous dire. Non, j'ai chaud. Tout ce que je peux vous dire, je vous ai montré que j'avais bien reçu Brandon Sanderson. Je voulais m'occuper un peu de monter le vlog parce que du coup, si vous le voulez jeudi, il faut que je monte mon vlog, que je me dépêche. Voilà. J'ai vendu mes titres de Serpent and Dove, là je suis content, ils sont partis à un prix que je voulais. Voilà, je voulais pas perdre d'argent soit au niveau des reliés, je voulais pas non plus les vendre ultra cher. Et je trouve que je les ai mis à un prix raisonnable par rapport aux autres et ils sont partis ils sont partis au bout de même pas une journée sur Vinted. Donc voilà, il faudra que j'imprime le papier, que je les emballe et que je l'envoie. Faut que je l'envoie. Voilà. Allez, je finis de raconter ma vie et je vous dis, bah peut-être pas à demain du coup, parce que de toute façon demain je serai pas là, mais peut-être à mercredi pour vous dire si j'ai fini l'épée de la famille de la pêche. Je pense que d'ici mercredi je l'aurai fini quand même. Après, comme j'ai dit, vu que demain je sais pas comment je vais faire mes 10 km, ça va être compliqué aussi vu qu'on a un invité. Et vu que on est invité, je me dis que je vais peut-être changer mon télétravail du mercredi.
d'habitude, je suis en télétravail le mardi. Mais vu qu'on va sortir demain soir et que on risque de rentrer assez tard, ce serait plus cool de pas avoir à se lever trop tôt mercredi. Donc du coup, je vais faire mon télétravail du mardi, je le ferai mercredi. Donc du coup, demain, je vais sur site. Et je sais pas quand est-ce que je vais faire mes 10 km demain sur site. Ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, ça va être compliqué. Bon, on verra à ce moment-là. Je vous en parlerai sûrement mercredi. Bonne soirée à vous. Et du coup, à tout de suite pour vous et à moi dans 2 jours. Bye. Hello, j'espère que vous allez bien. On est le jeudi 20. J'ai bien lu, mais pas tant que ça en fait. Je vais vous expliquer. J'ai fini mardi matin, du coup, L'épée, la famine et la peste, tome 1 de Aurélie Wallenstein aux éditions Scrinéo, que j'ai beaucoup aimé. J'ai bouffé, j'ai adoré. À la base, lundi soir, je devais arrêter de lire. Sauf que j'ai continué à lire, j'ai continué jusqu'à ce que je m'endorme. Et du coup, je me suis réveillé mardi matin et j'ai dit, je le finis en fait. Il me restait même pas 3 chapitres, je crois. Donc je l'ai fini mardi matin. J'ai adoré. De A à Z, ce qu'elle fait dans son récit, c'est génial. Cette dark fantasy est très bien rythmée, les personnages sont très bien construits, l'histoire est très bien construite. Je l'ai tellement gobé que j'ai pas senti de creux. Je sais que Lully m'a dit qu'elle avait senti un creux à un moment, mais moi je l'ai gobé tellement vite que j'ai pas senti un seul moment de creux. J'ai adoré l'histoire, j'ai adoré nos protagonistes, j'ai adoré l'univers qui est pas tant creusé que ça, mais qui, voilà, il est présent, il est dur. Et ouais, il a son importance. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Voilà, les 400 pages ont été bouffées, ils ont été bouffées en 3 jours, quoi. C'est simple, dimanche, lundi et mardi matin, donc en même pas 3 jours, je les ai bouffés. Et après, mardi soir, on était invité avec mon copain à un bar avec 2 collègues, donc du coup, enfin un collègue, et en fait, il m'a fait la surprise d'inviter 2 autres amis à lui que je ne connaissais pas et qui voulaient me présenter. Et on est rentré à 1h30 du matin, on était bien ivres. On était bien ivres tous les deux. Et du coup, il y a le chat qui s'excite. Et du coup, mercredi, gueule de bois. Donc mercredi, je n'ai pas lu. Voilà. J'avais dit que mardi, je lirais peut-être un peu un autre livre le temps que le lit, pour pas mettre trop le lit dans la panade. Avant d'entamer le tome 2, mais Gueule de bois a fait que je n'ai pas lu. La seule chose qui est passée, c'est en audio. J'ai un peu fait le Chevalier d'Émeraude hier soir quand ça allait un peu mieux déjà. Et du coup, je suis arrivé à la moitié, un peu plus de la moitié, parce que je suis page 218 sur 400. Je vais le continuer ce soir en audio parce que je ne veux pas aller trop vite sur le livre que je lis actuellement. Donc voilà, l'avantage c'est que vu que j'ai pas lu mardi soir et que hier soir, j'étais un peu encore dans le brouillard, je n'ai pas commencé celui-là et je viens de le commencer aujourd'hui parce que Lully vient de terminer hier soir le tome 1 de l'épée, la famine et la peste, et je viens de commencer celui-là et j'en ai déjà bouffé un quart. Ça vous prouve à quel point j'aime cet univers. Aurélie Wallenstein a fait quelque chose de génialissime dans ce tome 2. Ne lisez pas le résumé, ne lisez aucun avis, je ne vais rien vous dire, mais génial. Génial l'idée qu'elle a eue, j'ai adoré. Voilà, je vous laisserai découvrir l'idée qu'elle a eue dans ce tome, qui fait que j'adore en fait ce qu'elle fait. Je suis déjà page 97 sur 370, donc oui, j'en ai déjà lu un quart, quoi. Et c'est vraiment, c'est fluide, c'est efficace, j'adore. L'avantage, c'est que vraiment, vu que j'ai terminé celui-là mardi et que j'ai enchaîné sur celui-là juste derrière, je suis à fond. Je suis un peu déçu, je pensais que les couvertures faisaient quelque chose quand on les mettait côte à côte, mais en fait, non, pas du tout. Bon, après, c'est pas grave. J'adore cette couverture, encore plus que celle-là. Celle-là, c'est un cerf, j'aime pas trop. Mais alors, celle-là, la lionne, je suis de dingue. Voilà, avec les toiles qui la retiennent, j'adore la couverture. J'adore ce qu'elle a fait. Ne lisez pas le résumé. Fiez-vous à mon avis. Lisez peut-être le résumé de celui-là et lisez après les deux. Mais franchement, j'ai adoré. Carton plein. J'avais peur en fait, quand je vous disais que quand j'ai terminé ce titre, j'avais peur de ne pas savoir lequel choisir entre Alfie et celui-là. Et que ça allait être sûrement le tome 2 qui allait trancher malgré qu'on est d'accord que pour le Plib, c'était celui-là qu'il fallait lire, mais clairement là le tome 2 fait que, enfin j'adore l'idée qu'elle a eue. J'avais peur de l'autrice comme je vous l'avais dit,
Mais voilà, j'adore l'idée qu'elle a eue, j'adore l'univers. J'ai qu'une hâte, c'est d'y retourner. Mais j'ai dit, je vais éviter de trop en mettre dans la vue à Lully. Donc je me retiens pour ce soir. Mais franchement, j'adore. J'adore la couverture, j'adore l'idée qu'elle a eue dans ce titre. Et voilà. Voilà. Je surkiffe. Je vous invite vraiment à le lire. Voilà, donc c'était la deuxième partie de ce... Ah si, je voulais vous montrer quelque chose. Je reviens. Bon, c'est un achat que j'ai fait aujourd'hui, mais c'est pas pour moi. Donc du coup, ça rentre pas dans la palle, même si je le prendrai sûrement pour lire. Mon copain adore un peu la SF et il avait lu le tome 1 et le tome 2 du cycle des robots et il a été un peu déçu quand il a fouillé dans ma bibliothèque parce qu'il a trouvé que le tome 1 et en fait le tome 3, enfin le tome 2 c'était un pote à lui qui le prêtait et ce pote ne les a plus ou les a laissés chez ses parents donc du coup il pouvait pas lui prêter. Et donc du coup voilà, je vais lui ouvrir le tome 3 du cycle des robots, les cavernes d'acier. Voilà, moi je sais que le tome 1 j'étais un peu sceptique parce que c'était des nouvelles, mais il paraît que le tome 3 ce n'est plus des nouvelles. Donc je lis pas le résumé parce que je suppose que ça spoil. Mais voilà, je vais lui offrir ça et je serai pas à l'abri de lui emprunter... si un jour je lis le tome 1 et que je kiffe et que je lis le tome 2, quoi. Je serai pas à l'abri de lui emprunter. Surtout que je vais sûrement lui donner mon tome 1 une fois que je l'aurai lu parce que lui il ne l'a pas en fait, il les a juste empruntés. Donc voilà. Le tome 3 du cycle des robots, les cavernes d'acier du coup de Isaac Asimov, c'est un peu la base de la SF. Le cycle des robots, lui par exemple, il adore tout ce qui est high fantasy et SF, donc du coup, bah, moi je lui ai conseillé évidemment Second Ocumen, hein, voilà. Bon. Et là, du coup, bah, je vais lui ouvrir le Isaac Asimov. Donc du coup, voilà, j'ai acheté un livre, mais ce n'est pas pour moi. Je me restreins à ce que j'ai déjà acheté. J'ai déjà acheté pas mal quand même. J'ai acheté tous mes Desaxus que je vous ai montré l'autre fois. Et j'ai acheté ces deux-là que j'ai lus. J'ai acheté, ah oui, et j'ai acheté du Star Wars. J'ai acheté ça et l'autre Star Wars. Que j'avais commencé, que j'ai un peu continué mardi matin avant ma gueule de bois. Et du coup, bah, je l'ai remis en pause. Mais je pense que là, avec Lully, on va lire le tome 3 des loups dorés, là. J'ai envie de dire les loups argentés, mais non, c'est les serpents argentés. Le tome 2 et le 3, c'est les créatures de bronze. Mais bref. Et après, je pense que je me poserai pour lire un peu du Star Wars ou autre chose. Parce que c'est vrai que on aura beaucoup enchaîné de fantasy avec Lully. Mais franchement, ça passe très bien. Ces deux-là, ça passe très bien. Et je sais que les créatures de bronze, ça va bien passer parce que j'ai adoré le tome 1 et le tome 2. Et que j'espère que le tome 3 sera aussi bon que les précédents. Voilà, moi pendant ce temps-là, je vais continuer mon audio sur celui-là, tranquillou bilou, sans pression, voilà. Sachant que c'est du coup le tome que j'aurais dû lire le mois dernier, j'en suis déjà à la moitié. Et si vraiment j'arrive à caser le tome 7 ce mois-ci, j'aurais fait carton plein de mon été et je serais très content parce que ça voudrait dire que j'aurais rattrapé tout mon tard sur les Chevaliers d'Émeraude et j'avoue que ça se lit tellement bien, c'est tellement rapide. Comme je vous le disais, c'est vraiment un peu un des titres qui m'a mis dans la lecture romanesque, des Chevaliers d'Émeraude. J'ai découvert ça, j'étais en 5e, quoi, en 6e ou en 5e et j'avais, voilà, j'adorais. J'avais tout bouffé, je me souviens que le tome 11, j'avais acheté le tome 10 et le tome 11 et le tome... Enfin, j'avais fait acheter à ma mère le tome 10, le tome 11 et le tome 12 en grand format parce que je ne pouvais plus attendre, je voulais savoir la fin quand j'avais le tome 9 en poche et que le tome 11 m'avait bien mis en PLS. Voilà, donc je suis à la moitié de la saga. Une fois que j'aurai fini ce titre, je serai à la moitié. Là, ça y est, il y a certains événements qui sont passés que j'avais encore en mémoire, que je me disais, ah, enfin ils sont arrivés. Et là, dans mes souvenirs, ça va un peu s'accélérer. Il va y avoir une baisse de rythme dans mes souvenirs. Le tome 9 est un peu plus mou. Tome 8, tome 9, il y a une baisse, ouais, une petite baisse. Et après, ça repart bien dans le tome 10 et tome 11. Ou alors, c'est peut-être tome 9 et tome 10. Je sais qu'il y a un creux à un moment. Et justement, j'avais peur. C'est pour ça que j'avais fait acheter à ma mère le tome 10, 11, 12. Parce que dans mes souvenirs, le tome 9, il y avait vraiment un creux. Parce qu'il a rajouté encore des choses. Et je me suis dit, c'est un peu dommage ce creux-là. Et donc, voilà, j'avais... demandé à ma maman de m'acheter la suite et elle l'avait fait. De toute façon, mes parents m'ont toujours dit qu'ils préféraient dépenser de l'argent dans les livres pour moi que dans des cigarettes ou de l'alcool ou des drogues. Donc, j'avais une drogue qui est plutôt cool, qui est la lecture. Et mes parents étaient mes dealers quasiment. Hein. Donc, voilà, donc j'avais pu découvrir la fin des Chevaliers d'Émeraude. Et après, il y a les héritiers d'Enkidiv. Et après, il y a les Chevaliers d'Antares. Et après, il y a la légende d'Ashurine. Voilà, donc je vais sûrement après passer au... Alors par contre les héritiers d'Enkidu c'est un peu plus problématique, ils ne sont pas disponibles en audio, donc je pourrais pas faire comme je fais actuellement.
Il faudra vraiment que je me pose pour les lire, mais j'ai pas de doute sur le fait que j'apprécierai mes lectures parce que j'adore l'écriture de Anne Robillard concernant le Chevalier d'Émeraude. Un peu moins sur les ailes d'Alexandre, j'avais moins accroché, mais je pense qu'il faut vraiment que je me focus dedans pour y arriver. Et mon copain avait lu Les Chevaliers d'Émeraude, lui, il avait lu aussi un peu Les Héritiers d'Enki-Livre. Et il m'a dit qu'il avait adoré, c'était Ange de Anne Robillard qui part sur un peu une agence secrète qui résout les trucs des reptiliens et tout, il avait surkiffé. Et donc j'ai le tome 1 chez moi. J'ai le tome 1 depuis des années dans ma palle et je ne l'ai jamais lu, donc je vais peut-être le lire du coup. Écoutez, à partir du moment où on se met en couple avec un lecteur, on se donne des recos et après ça finit par tout lire, tout acheter. C'est compliqué. Voilà, bref, sur ce, je vous souhaite à tous une très bon visionnage. J'ai posté le deuxième vlog, j'ai réussi à en poster un deuxième. Je suis en train d'en faire, je ne sais pas ce qui m'arrive, j'en suis à 3. J'ai regardé l'été dernier, j'étais arrivé à 8 ou 9. Est-ce que je vais y arriver cette fois-ci? Je ne sais pas. Je me mets pas la pression, je ne promets rien. Je fais comme je le sens. Mardi, j'ai fait mes 10 km toute la journée. Mercredi, je ne les ai pas fait, donc du coup, je suis un peu déçu de moi à ce niveau-là. Mais clairement, mercredi, je marchais un peu dans l'appart, j'avais la tête qui tournait. J'étais vraiment pas bien. J'ai pas l'habitude de prendre des cuites. Mais voilà, c'est qu'une fois, j'ai profité, on s'amusait, on a bien rigolé. Voilà, là je les ai fait aujourd'hui, ça m'a permis de bouffer 91 pages. Non, je fais 10 km, mais là j'ai pas fait 10 km en lisant. C'est que la journée, quand je marche et que je fais d'autres choses, je compte ces pas. En fait, sur mon appli, elle compte mes pas, les étages montés, les kilomètres parcourus, etc. Et en fait, mon objectif, c'est de dépenser 430 kcal par jour. C'est mon objectif sur l'appli, elle est conditionnée pour ça, elle doit me dire dépenser 430 kcal par jour. Je ne l'ai pas fait mercredi, c'est pas grave. Je l'ai fait tout le reste depuis le dimanche 2 juillet. Mais clairement, hier, j'étais pas en état. Et je me dis, je vais pas me forcer à les faire parce que si je suis malade et que je me force, je vais m'en dégoûter. Je les ai pas fait, c'est pas grave. J'ai profité, j'ai fait autre chose mardi. C'est comme la lecture en fait. Pour moi, il faut pas que je tombe dans le cercle vicieux de je lis pour lire. Non, je lis parce que j'ai envie de lire, parce que j'ai le temps de lire, parce que je fais ce que je veux. Et il y a eu des fois, le dimanche soir par exemple, quand mon copain est revenu de chez ses parents, on a regardé Mario Bros, j'ai pas lu, mais c'est pas grave, j'avais déjà lu bien le reste de la journée, j'ai profité qu'il soit là, on a regardé un bon film, on a passé une bonne soirée, c'était pas, voilà. C'est juste que, en fait, je veux plus me culpabiliser au niveau de la lecture parce que je trouve que en 2022, j'avais vraiment trop de penchants toxiques, que ce soit dans mes relations ou dans Chakiral. Je disais que j'avais trop de penchants toxiques dans ma vie, que ce soit dans mes relations intimes, amicales ou avec la lecture. Et on va pas se prendre la tête cette année. J'avais dit que j'étais beaucoup plus cool avec moi. Je suis beaucoup plus cool avec moi. Voilà, je kiffe mes lectures. Il y a eu des fois aussi que j'ai eu des mauvaises lectures, hein, je ne le nie pas. Par exemple, le Joe D. Taylor, Chronique de Sainte-Marie, God and Monster, enfin la saga Serpent and Dove de chez lui Marine, qui est partie. Voilà, je l'ai vendue sur une tête, elle est partie. J'en suis débarrassé. Voilà, j'ai eu des relations toxiques en 2022 avec la lecture et je ne veux plus les reproduire. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui a fait que je n'ai pas eu de coup de cœur, de vrais gros coups de cœur en 2022 parce que je lisais pour lire. Et d'ailleurs, toi, tu sais très bien que t'as pas le droit d'être sur le bureau. Super tes poils. Je disais, voilà, j'ai eu une trop grosse relation toxique avec la lecture et c'était pas bien. Donc là, je prends plus mon temps, je me fais plaisir, je fais du sport. Et c'est trop bien parce que du coup, je peux combiner la lecture et le sport. Ça choque beaucoup de monde quand je parle du fait que je lis en marchant. Même mon copain, il m'a vu faire, mais il est étonné. Bref, je lis en marchant pour expliquer un peu, vous, je sais pas si vous comprenez ce principe, mais en gros, quand j'étais gamin et que mes parents allaient faire les courses, je prenais souvent un bouquin, un manga dans le rayon livre. Et en fait, tout le monde qui faisait les courses, moi je lisais. Et je sais pas, ça m'a permis de développer une faculté, j'en sais rien. C'est juste que en fait, vu que je fais deux choses, hein, enfin, vu que j'ai pris l'habitude des gamins de le faire quasi toutes les semaines, hein, parce que mes parents, ils allaient faire les courses quasi toutes les semaines, du coup, j'ai pris cette habitude. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de romans que j'ai fini comme ça. Hein, que toutes les semaines, j'allais au rayon livre, je prenais le même livre et j'avançais au fur et à mesure de là où j'en étais. Dans ma lecture et oui donc voilà je suivais le caddie, mes parents voulaient pas que je touche
au truc, au bouffe, parce qu'ils avaient peur que je regarde pas les prix, que je regarde pas la date, bref. Donc moi, je devais juste les suivre, en fait, voilà, j'étais de permission. Des fois, c'était très drôle, parce que des fois, mes parents me disaient, bon, bah, on va t'acheter le livre, et je dis, bah, je l'ai fini, en fait, donc ça sert à rien. Je l'ai lu, je veux pas l'acheter, j'ai fini, bref. Pour moi, c'était limite la bibliothèque, en fait, le magasin où on allait faire les courses. Et du coup, des fois, j'en prenais un autre et ben, je le lisais chez moi, bref. Mais voilà, c'est un truc que dès gamin, j'ai appris à le faire et j'ai fait ça de mes 6 ans à mes 13 ans. 13 ans, après, évidemment, j'étais un peu plus pour les courses, hein, j'étais un peu plus adulte, mais ouais, de mes 6 ans à mes 13 ans, je faisais ça une fois par semaine. Donc, en fait, j'ai appris à lire en marchant. Voilà. Et je le fais là. Et j'ai pas l'impression de retenir moins une histoire, j'ai pas l'impression de quoi que ce soit. Là, ce qui est plus avantageux, c'est que la plupart du temps, bah, quand j'ai l'ebook, je le lis sur ebook. C'est ce que j'ai fait pour l'épée et la famine et la peste, le tome 1, parce que du coup, le PLIB nous a mis à disposition l'ebook. Donc je le faisais avec l'ebook, je le faisais avec la liseuse, ça évite d'avoir le gros roman dans les mains. C'est plus simple. Comme ça, là par exemple, celui-là, j'avais le roman dans les mains, donc c'était un peu plus galère. Mais j'aime toujours autant le faire, j'aime toujours autant lire en marchant. Et en plus, du coup, je fais du sport. C'est comme je disais l'autre fois au boulot, j'en avais marre en fait, parce que je trouvais jamais le temps de lire et de faire du sport dans la même journée. Je pense que je suis comme tout le monde, hein. Je fais 8h30, 17h30 au boulot, mais je pars de chez moi, il est 8h moins 10. Je rentre chez moi, il est 18h, 18h15, avec les transports en commun, etc. Alors oui, je pouvais lire pendant les transports en commun, mais après, bah, il faut manger, il faut vivre, en fait, il faut faire tous les trucs de la maison habituelle, hein. Je suis tout seul 90% du temps, donc il faut s'occuper de tout. Et c'est vrai que du coup, je n'avais plus le temps de lire ou de faire du sport. Et alors du coup, peut-être un jour sur deux, mais il y a eu des fois, j'avais la flemme, je voulais lire, machin. Et là, vu qu'il fait beau, que j'y vais pour marcher à partir de 19h, 19h30, bah, du coup, il fait assez frais. Je lis pendant 1 heure, je marche pendant quasi 1 heure, et comme ça, je fais du sport, et un truc pas trop violent pour mon corps, et je lis. Et comme ça, je muscle mon cerveau, et je muscle mes jambes, et je perds du poids. Voilà. J'ai besoin de perdre du poids en ce moment, je le sentais moi-même, que j'ai repris beaucoup de poids depuis quelques temps, et je trouve que j'ai commencé à en perdre, et ça fait plaisir. Voilà. Sur ce, j'en ai fini avec ma vie. Je vous souhaite un bon visionnage. Je vous reprends, sûrement pas demain, mais peut-être samedi. J'aime bien faire tous les 2 jours. Et peut-être que je clôturerai, vu qu'on sera samedi, je clôturerai peut-être dimanche aussi le vlog. Voilà, comme ça vous aurez samedi, dimanche. Vous aurez mon avancée sur la lecture. Mon objectif, ce serait évidemment de finir celui-ci et de finir celui-là dans ce vlog. Il y a de bonnes raisons pour que ça se passe. Et voilà. Et je vous souhaite à tous un très bon visionnage. Allez, à plus. Hello, on est le samedi 22 je suppose, ouais c'est ça. J'ai fini Les Chevaliers d'Émeraude tome 6 d'Anne Robillard. Bon, je vais aller très vite, comme d'hab, saga chouchou, etc. Ça me rappelle mon enfance. C'est toujours un plaisir de retrouver ces personnages. En plus, là, ça fait le 2e tome que j'enchaîne. Je vais enchaîner le 3e tome que je ne sais plus où j'ai mis. Mais je vais enchaîner le 3e tome juste derrière, du coup, qui est un peu le tome que je devais lire ce mois-ci, normalement. Si je continue mon rythme de 1 tome par mois. Enfin, je vais l'écouter en audio. Là, ça s'écoute très bien, c'est très fluide. Voilà, je m'attache évidemment aux personnages, leur vie, etc., qui sont développés au fur et à mesure des titres. Donc voilà, très bon titre, très bonne saga. J'aime beaucoup à chaque fois les redécouvrir. Comme j'avais dit l'autre fois, j'avais lu ça, j'étais au collège, lycée, et voilà, que des bons souvenirs dans cette saga. J'ai hâte de bien avancer là, parce que l'univers se prolonge un peu. Comme je vous dis, il y a le coup de mou vers le tome 8, 9 ou 10, je sais plus. Au moins, il y a un coup de mou dans la saga. Et donc voilà, je sais que j'approche de ce coup de mou. Ça y est, la plupart des éléments dont je me souvenais sont revenus au niveau de la narration. Donc je me souviens qu'à un moment, ça va accélérer, que ça va reprendre un coup de mou et qu'après, ça va se terminer. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner par la suite. Voilà, pour le moment, j'aime beaucoup ce que je lis. J'ai aussi terminé par la même occasion L'épée et la famine et la peste, le tome 2 de Aurélie Wellenstein aux éditions Scrinéo, que j'ai lu en lecture commune avec Luli. Il lui reste une centaine de pages pour finir. Donc pour rapidement en parler, on est passé un sale coup de cœur. Il y a quelques petits bémols quand même dans la saga. J'ai adoré le premier tome, le tome 2,
commencé sur les chapeaux de roue, j'étais fan. Et à un moment, je sais pas pourquoi, elle casse sa narration, elle casse le rythme de la narration. Et du coup, on tombe dans une longueur, dans une lenteur voilà, qui est un peu gênante, je trouvais. Mais un peu plus de temps à ce que la narration reprenne. Et une fois que la narration reprend, ça va beaucoup mieux. Et en fait, à la fin, il m'a manqué quelque chose. À la fin, il m'a vraiment manqué un tout petit truc pour que j'oublie cette longueur et que je dise, ok, c'est un coup de cœur. Mais vraiment, cette petite longueur qui est présente et la fin qui du coup me déçoit un peu parce que je m'attendais à quelque chose que je n'ai pas eu. Je suis voilà, assez dubitatif. Mais dans l'ensemble, cette saga est géniale, j'ai beaucoup aimé. L'avantage, c'est qu'on a lu les 2 tomes en une semaine avec lui, hein, parce que j'ai commencé le tome 1 dimanche dernier et j'ai fini le tome 2 là, il n'y a même pas une heure. Donc voilà, j'ai vraiment lu cette saga sur une semaine, cette duologie, et c'était génial. On a enchaîné les 2 tomes quasiment. Moi, j'ai eu une pause de 2 jours entre les 2 tomes, même pas une journée et demie. Et voilà, j'ai adoré lire cette saga. Je vous remonte le tome 1, vous l'aviez déjà vu. Voilà, le tome 1, c'est celui-ci. L'épée, la famine et la peste. Voilà, j'ai adoré. Préférence quand même pour ce tome 1 qui vraiment, même si c'est une énorme introduction, met en place tout l'univers et aide vraiment à la fluidité. Le tome 2, assez... Mais ils ont tous les deux leurs défauts. C'est vrai que Lully avait senti une certaine lenteur aussi dans ce tome 1. Moi, je ne l'ai pas senti parce que je l'ai bouffé, hein, le tome 1. Le tome 2, je l'ai quand même senti cette lenteur parce que c'est vraiment un truc qui a cassé les rythmes, j'ai trouvé. Alors que dans le tome 1, il n'y a pas vraiment de rythme cassé. Là, le rythme était vraiment installé, on allait bien. Et d'un coup, elle casse le rythme de sa narration et c'était assez perturbant. On apprend beaucoup plus dans l'univers. Il y a une fin, voilà. Donc les 2 tomes se suffisent eux-mêmes en fin de compte. Hein. Il n'y a pas besoin d'en faire un 3e, un 4e, etc. La duologie marche très bien. J'aime beaucoup aussi que Skrinéo ait précisé qu'il y a un tome 1 et un tome 2. Parce que des fois, il ne précise pas dans les maisons d'édition. Et ça, c'est un peu chiant, mais voilà, j'ai beaucoup apprécié cette saga, j'en garde de très bons souvenirs. Les Chevaliers d'Émeraude, le tome 6, c'est fait, il me reste le tome 7 à lire, et ensuite, évidemment, le tome 7 que je vais faire en audio aussi, qui est le dernier audio que j'ai, mais après j'ai encore 2 crédits sur Audible, donc je peux en acheter. Hein. Voilà, de toute façon, il faudra que je fasse celui d'août. Je vais donc attaquer ensuite les créatures de bronze, donc qui est le tome 3 des loups dorés de Rosani Shochi. Je ne l'avais pas ouvert, donc je vais l'ouvrir devant vous pour pouvoir vous dire le nombre de pages qu'il fait. C'est l'édition collector, blablabla, hein, comme d'hab, l'édition reliée. Édition collector dans le dos, mais en fin de compte, l'édition collector, il la réédite. Alors, au bout d'un moment, il la réédite, donc elle est plus si collector que ça. Tant mieux, hein, parce qu'en soi, ça faisait un commerce un peu au niveau de l'occasion. Après, les gens vendaient ça ultra cher. Hop, donc tant mieux qu'ils les ressortent. Je vais toujours voir ces putains de plastiques. Tac, hop. Et du coup maintenant, avant je les achetais tous, maintenant je commençais à être un peu plus sélectif là, sur les derniers titres. Par exemple, j'ai pas acheté le tome 2 de la 9e maison que je vais virer. D'ailleurs je vais virer le tome 1 je pense. Parce que ça ne m'intéresse pas en fait. J'ai tellement vu de longueur dans le premier tome, tellement galéré à le lire, que je n'ai pas besoin de lire le tome 2. De toute façon je ne même plus du tome 1, il faudrait que je relise le tome 1. J'ai quelques brides de mémoire, mais bon, je sais pas s'ils font un previously on. Hein. Donc voilà, les créatures de bronze est déballé. Et elle fait... Remerciements. Ça m'énerve quand même. 438. Ça m'énerve quand même pas le numéro sur la page des remerciements, quoi. Parce que normalement, tu fais page des remerciements, moins une page ou deux, et voilà. Bon, 438 pages, donc voilà, ça devrait se lire assez bien. J'aime beaucoup. On est sur le premier tome dans une ambiance un peu à la Ocean's 11. Ocean's 8, c'est celui avec Rihanna, celui qui est pas dingue. Ocean's 11, donc voilà, ils doivent faire un braquage, ils sont une groupe de mercenaires. Faire un braquage, ils ont chacun leur petite particularité. Et vraiment, l'affect au personnage est essentiel dans ce roman. Et ça fait que voilà, j'ai adoré. J'adore les reflets qu'ils ont fait dessus. Comme on disait avec Lully, c'est dommage parce qu'on trouve que cette saga est beaucoup plus qualitative que les Serpents End of là. Et pourtant, on la voit beaucoup moins. On a vu Serpent End of beaucoup tourner, mais celle-là beaucoup moins. Et bah franchement, je la trouve beaucoup plus qualitative de mon côté. Donc voilà, on va lire ça tranquillement là, à partir de demain. Parce que moi, je ne vais pas lire ce soir. Je pense que ce soir, je vais me poser un peu tranquille. J'ai fini 2 titres. Hier soir, avec mon copain, on a regardé Astérix Obélix, l'Empire du Milieu. C'était nul, mais vraiment. On s'est regardé tous les deux. À chaque fois qu'il y avait une vanne,
On se regardait, on dit, c'est là la tombe à l'eau. C'est là la tombe à l'eau. Il n'y a pas un moment où on n'a pas souri. Comme j'ai dit, j'ai trouvé que le duo là qui jouait Astérix et Obélix, il marchait pas du tout. Franchement, vraiment rien ne marchait. Je croyais pas en Astérix, je croyais pas en Obélix, je croyais pas en Lordio. Rien n'a marché. Au moment où tu es censé avoir des émotions, j'en ai eu aucune. C'est des vannes limite toutes les 3 minutes. Sauf que ça marche pas. Comme mon copain m'a dit, ils ont voulu faire un Astérix Mission Cléopâtre, mais comme ils essaient à chaque fois, en fait, Astérix Obélix Mission Cléopâtre, qui est un phénomène qui, encore aujourd'hui, on le voit, on rigole. On l'a revu l'autre fois, on était mort de rire à chacune des vannes. Là, celui-là, il est vraiment. Non, il est pas dingue, quoi. Pas dingue du tout. Nul. Enfin, franchement, ouais, j'en ai vu des films nuls, mais alors celui-là, il a la palme, quoi. Et enfin bon, voilà, toutes les vannes étaient nulles, On est vraiment déçu. Vrai déçu de ce film. Bon, je choisirai un meilleur film la prochaine fois, mais c'est vrai que ça nous a laissé une bonne déception, quoi, ce film. Mais bon. Il y en aura d'autres, on verra d'autres films un peu plus intéressants. Par exemple, on a vu Super Mario Bros. La semaine dernière, dimanche dernier, on a surkiffé. C'était génial, on a beaucoup aimé, on a beaucoup ri. On a reconnu pas mal de vannes, on a reconnu pas mal de choses et tout. Donc voilà, comme quoi, des fois, il suffit juste de trouver le bon film. Voilà, faut pas chercher plus loin. Mais bref, donc, je sais pas si ce soir, il vient ou pas. Moi, je vais. S'il vient, je vais pas lire. S'il vient, je vais écouter mon. S'il vient pas, je vais écouter mon livre audio, le tome 7. Tranquillement. Voilà. Sur ce, bah, je vous laisse. Je sais pas si je termine ce vlog-là ou si je le termine demain, parce qu'en soi, j'ai fini mes livres prévus. Là, je vais en commencer des nouveaux. Peut-être que je vais terminer le vlog là. Voilà, il sera assez court dans l'ensemble. En même temps, j'ai pas, voilà, j'ai surtout lu, comme j'avais dit. J'ai lu les livres que je voulais lire et voilà. Bah écoutez, je vous souhaite à tous un très bon visionnage, une très bonne semaine et à la prochaine. Bye tout le monde.